Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est le podcast qui vous fait découvrir chaque semaine les dernières sorties cinéma et streaming. Et tu es toujours à Londres, Thibaut, pour couvrir les sorties de cette semaine. On vous parle aujourd'hui de Monsieur Scorsese, un nouveau documentaire à propos de, on vous laisse deviner qui, le fameux réalisateur Martin Scorsese, signé Rebecca Miller. Mais avant de plonger dans notre avis sur ce documentaire, pensez à vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix pour soutenir nos efforts, à liker si vous êtes sur YouTube ou à laisser un avis sur votre application de podcast favorite. On vous remercie beaucoup. J'ai dit aujourd'hui, on parle de Monsieur Scorsese, un documentaire de Rebecca Miller sur Martin Scorsese, avec Martin Scorsese, Robert De Niro, Daniel Day-Lewis, DiCaprio, bref, toutes les personnes qui ont fait la carrière de Martin Scorsese, autour de lui, avec lui, et qui nous ont donné tous ces films légendaires. Et donc ça parle de quoi, ce documentaire, avant de regarder la bande annonce? Ça parle en fait des expériences de vie hautes en couleurs du cinéaste, et notamment celles qui ont nourri sa vision artistique, et chaque film un peu, marquant les esprits par son originalité. Donc c'est vraiment, la carrière de Monsieur Scorsese, hein, on va dire. C'est aussi simple que ça. Et je propose qu'on regarde un petit extrait de la bande annonce parce qu'on ne peut pas, résister à écouter et voir Marty, nous parler de sa passion pour la pellicule. Who are we? Are we intrinsically good or evil? This is the struggle. I struggle with it all the time. Where are we going? Martin Scorsese, grand réalisateur qui nous a fait des films toujours très épiques, hein, on va pas se mentir, c'est souvent des trucs de 3 heures où c'est vraiment, alors on rentre dans la psychologie d'un personnage, on va explorer toutes les facettes d'une vie, voilà, c'est des films vraiment, des films gros bouquins, comme je les appelle moi, quand je les regarde, parce que c'est des trucs à digérer quand même, hein, des films de Martin Scorsese, c'est pas le truc que tu regardes rapidement un jeudi soir quand tu es fatigué, quoi. Non, 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 c'est souvent des grandes fresques, effectivement certains films qui durent, dans les, 2 heures et demie, 3 heures, hein, Les Affranchis, Casino et cetera. Mais même au-delà de ça, les sujets sont souvent, voilà, c'est des trucs qui percutent un peu, quoi. C'est pas des films, bah, voilà, il fait pas c'est pas Ridley Scott, quoi, on va dire ça comme ça. Même si Oui, c'est une drôle de comparaison, mais oui, non, mais c'est clair que voilà, les films de Scorsese, souvent, c'est des films qu'il faut digérer, il faut prendre un peu de temps pour les digérer et puis pour en prendre plein la vue, quoi. Parce que c'est clair que c'est du grand spectacle ou c'est des films qui sont hyper denses, tu vois? Même, enfin, dès ses débuts, hein, dès, Mean Street, et puis, il y a eu ses films musicaux aussi, sa relation avec, les Stones et tout. Donc c'est quelqu'un qui a toujours eu de l'ambition et qui a toujours voulu faire, hem, des films avec une certaine ampleur, même quand il y a un côté un peu plus intimiste, un peu plus minimaliste. Et donc oui, c'est pour ça qu'effectivement, à chaque fois, un film de Scorsese, c'est un gros morceau, quoi. Tu as alors, raison, tu regardes pas ça un jeudi soir, quand tu es fatigué, non. pour faire un peu, le sacerdoce, on va dire, du documentaire, c'est un bon sujet. Je pense que Martin Scorsese, ça en est un, et puis des bons accès surtout. Ça, c'est super important pour faire un bon documentaire, il faut être au cœur de l'action, et j'ai l'impression qu'ici, c'est open bar, hein. Il y a tout le monde qui s'y est mis. Ah Cite-moi un beh, peu la liste des intervenants, mais elle est assez folle, hein. Bah, en fait, le documentaire est réalisé par Rebecca Miller. Rebecca Miller, c'est un documentaire en 5 parties, hein. C'est la réalisatrice notamment de Ballad of Jack and Rose, dans lequel, il y a, Daniel Day-Lewis. Elle a aussi fait le joli film, Maggie a un plan, sorti il y a une dizaine d'années. Et Rebecca Miller, c'est aussi la compagne de Daniel Day-Lewis, dans la vie, et ils ont, des enfants ensemble. Donc déjà, madame est plutôt bien, placée, dans l'industrie du cinéma, et elle a un mari qui a déjà, collaboré avec, le sujet du documentaire. Et donc le docu va s'intéresser dans l'ordre chronologique à la vie de Scorsese, avec une flopée d'intervenants, comme tu l'as dit. Et évidemment, bah, ce qui rend le documentaire aussi intéressant, c'est les accès effectivement,
que Rebecca Miller a eu, et c'est-à-dire elle a eu tout le monde. Donc on est au plus près de sa famille, hein, il y a beaucoup, on voit beaucoup ses filles, on voit, Isabella Rossellini aussi qui est son ex-compagne et qui était avec lui, au moment de la réalisation de films assez, charnières dans la carrière de Scorsese, hein, plutôt le début de sa carrière d'ailleurs. Parce qu'après Isabella ils sont restés 2, 3 et peut-être 4 ans ensemble, quelque chose comme ça. Mmh. Après Isabella Rossellini, elle a été en couple avec, avec David Lynch, avec, Gary Oldman, donc voilà. Mais donc elle était là à un moment charnière dans la vie de Scorsese. On voit aussi beaucoup ses collaborateurs. Ça va de son producteur, emblématique Irving Winkler à Thelma Schoonmaker, hein, qui était sa monteuse. Ils ont été étudiants ensemble, et puis ils ont fait toute leur carrière ensemble. Il y a évidemment Paul Schrader, le scénariste de certains des grands films de la carrière de Scorsese, hein, les premiers, hein, Taxi Driver, Raging Bull notamment. Et puis évidemment beaucoup de comédiens. Jodie Foster, hein, Taxi Driver, je viens de le dire, De Niro, bah, à peu près, les 3/4 des films de Scorsese. Sharon Stone, Daniel Day-Lewis, Mick Jagger, hein, je l'ai dit, Scorsese avait une relation forte avec les Stones, hein. Il a fait un docu sur eux notamment, et puis il a beaucoup mis des morceaux des Stones dans ses films. Mmh mh. Il y a DiCaprio, il y a Cate Blanchett, donc voilà, énormément de ses collaborateurs proches. Et puis aussi, il y a son entourage, bien sûr, les réalisateurs qu'on connaît, Spielberg, De Palma principalement, mais aussi ses amis d'enfance. Et ses amis d'enfance, c'est hyper intéressant parce qu'il y a notamment tous ces potes italiens du quartier, de New York, quand ils étaient gamins, Mmh. dont des mecs qui, clairement, ont mis leurs doigts dans la mafia. Parce que bon, on sait, Scorsese, grand réalisateur de films sur la mafia, du début de sa carrière jusqu'à la fin, hein, parce que Les Infiltrés, c'est encore ça. Hem M mais Rebecca Miller, elle essaie de mettre vraiment, le doigt sur, bah, comment est-ce qu'ils ont été chercher certaines parties, des trucs que tu vois dans les films, Mmh. d'où ça vient, et cetera. Et tu vois vraiment les 2 frangins, mafieux, qui veulent pas trop rentrer dans les détails parce qu'ils veulent pas trop se mouiller et créer des Mmh. problèmes, tu vois? Oui, oui, c'est Mais ça. vraiment, c'est genre, «T'inquiète, c'était comme ça», tu vois? Et Oui, ça. oui, c'est ça. Et enfin dans les autres témoignages qu'on a aussi, on a des réalisateurs qui n'ont pas travaillé avec Scorsese, mais qui ont été influencés par lui, genre, Spike Lee, Ari Aster, des gars comme ça. Donc vraiment au niveau des intervenants, c'est d'une richesse assez folle. Et c'est vraiment passionnant parce que c'est beaucoup des anecdotes. Alors bien sûr, le documentaire est pas exhaustif. Il passe pas les films un après les uns après les autres, et tous, parce que c'est pas possible. Mais il y a bien sûr les films clés. Taxi Driver, Raging Bull, Les Affranchis, le Casino, donc tous ces grands films de mafia. Il y a Kundun aussi, qui est un film hyper différent de ce qu'il a fait. Mmh. Et puis il y a aussi ces projets, ces grands projets qu'il voulait faire et qu'il a eu du mal à faire. Le premier étant La dernière tentation du Christ, qui est un film qu'il voulait faire dès le début de sa carrière et qu'il avait du mal à monter. Et puis on a vraiment tout le backlash qu'il y a eu parce qu'évidemment, vu l'histoire que raconte le film, tu penses bien que ça a pas plu, aux cathos à l'époque. Donc tout ce qui entoure, la sortie, enfin la préparation et la sortie du film est hyper intéressant. Et puis Mmh. le deuxième grand film qu'il a mis des années et genre vraiment 30 ans à faire, c'est Gangs of New York, qui, a réussi à se débloquer uniquement parce que DiCaprio sortait de Titanic et que, comme il le dit, bah, il pouvait produire les films qu'il voulait. N'importe quel film allait être monté juste sur son nom, quoi. Et Mmh. donc, il dit avec Scorsese: «Peu importe ce qu'il me propose, je le fais». Et c'est comme ça que Gangs of New York, que Scorsese a essayé de faire pendant 30 ans, a enfin pu se faire, tu vois? Donc il y a énormément d'anecdotes sur ces grands films qui sont hyper intéressantes. Là, vous avez peut-être l'impression que je dis déjà énormément de choses, mais en vrai, enfin, je veux dire, il y a 5 heures de docu à peu de choses près, un petit peu moins, mais c'est hyper dense, hyper riche, c'est vraiment passionnant, quoi. De toute façon, quand on regarde ce genre de choses-là, forcément, on connaît la carrière un peu du bonhomme. Si on est un peu cinéphile, on voit très bien le genre de film qu'il a fait. Donc, on n'apprend pas grand-chose d'un point de vue, on va dire, carrière ou histoire de vie. Par contre, là où ça nous fait plaisir en tant que spectateur, c'est de replonger là-dedans, d'avoir des gens qui viennent nous parler de tout ça. Tu viens de le dire, voilà, pourquoi est-ce que Gangs of New York est là comme ça? Pourquoi est-ce que DiCaprio est dedans? Mais il y a des raisons, il y a eu des voilà et quand on explique tout ça, bah, nous, en tant que cinéphiles, forcément, c'est le genre d'anecdotes, d'informations qui nous fait fort plaisir. Donc, Ouais. si vous avez l'habitude, par exemple, de regarder des vidéos YouTube qui font un peu des documentaires sur des sujets, bah, voilà, avoir une série avec Scorsese et tous les intervenants qui parlent de sa carrière, c'est un petit cadeau que nous fait Apple TV. Ouais, ouais. Voilà.
Donc Et c'est puis il y a aussi tout mmh un côté technique qui est hyper intéressant. ouais. J'ai cité, Thelma Schoonmaker, dans les collaborateurs qu'on voit, dans le docu. Bah, évidemment toutes ses relations par rapport au montage. Elle parle aussi beaucoup de la façon dont il travaille sur les plateaux, comment lui-même concevait un montage au moment du tournage. On il y a un moment, je sais plus si c'est son producteur ou quelqu'un qui dit: «Bah, un moment il m'a dit pendant, tel tournage, note, Cream, sur le scénar». Et en fait, il pensait déjà à un morceau de Cream, grand groupe, de rock, des années Mmh. 60, 70 que j'adore. Hem, il avait déjà un morceau précis en tête à mettre à ce moment-là, Ouais, tu bien vois? sûr. Donc il y a plein de choses techniques parce que je parle évidemment des moments, tu sais, le backlash sur, la dernière tentation du Christ, toute sa relation avec la mafia et cetera. La relation avec sa mère, hein, sa mère a joué dans ses films, c'était hyper important sa mère. Donc tout ça, bien sûr, mais il y a aussi vraiment un côté purement pour les cinéphiles, un peu plus technique aussi, qui vient pas envahir non plus, tout, hein. Il faut pas être Oui, puis justement ça hyper cinéphile pour regarder la série, mais il y a aussi le côté technique qu'on va un peu rechercher en tant que cinéphile, de voir comment un réalisateur pense ses films, quelle est sa vision et cetera, quoi, tu vois? il y a aussi une anecdote, moi, qui me faisait rire, c'est de voir un peu la le côté un peu méticuleux du réalisateur. C'est le Loup de Wall Street, donc la scène où DiCaprio est drogué et il n'arrive pas à ouvrir sa voiture là, Ouais, ouais, il ouais, ouais. rentre dans la maison. À cause des lubes, c'est ça? DiCaprio expliquait que c'était juste une phrase sur le script. En gros, il est bourré, il n'arrive pas à ouvrir sa voiture et il a vu dans la call sheet que c'était 2 jours de tournage pour cette, phrase et il a dit: «Je comprends pas, qu'est-ce qu'on doit faire?» et puis il dit: «Bah oui, tu vas faire tout le truc, tu vas remplir toute la baraque et ouvrir ta voiture avec ton pied, une voiture de sport qui s'ouvre comme ça, donc bonne chance». Mais ouais, ouais, mais ça, c'est intéressant, tu vois? Justement, la perception entre la façon dont les choses sont tournées et comment c'est mis dans un scénario. Parce qu'il y a Mmh aussi un mh. truc qui est pas tout à fait pareil, mais avec Nicholson sur Les Infiltrés où il disait: «Beh, en fait, donne-moi des trucs à jouer». Parce qu'il trouvait que dans le scénario, en fait, il y avait pas assez genre, c'était trop mis: «C'est le boss», tu vois? Et oui, Oui. c'est le boss, mais en fait, Ah ça oui, va impliquer plus de choses, tu vois? cette fameuse scène où il flingue une femme et il a rajouté la phrase ap oui, j'ai parce que j'ai vu aussi ce truc-là, où il flingue une femme par derrière comme ça et puis elle tombe. Et puis il a rajouté la phrase, «Ah tu as vu, elle est tombée bizarrement», tu vois? Pour Mmh. ramener un peu une côté humain au personnage alors qu'il vient de flinguer une femme et donc il y a ce côté un peu, voilà des phrases comme ça que Jack Nicholson voulait rajouter pour donner un petit côté vraiment pervers à son personnage, un peu, le type qui flingue des gens mais qui en plus a des vannes à faire, Ouais, bref, ce qui marchait très bien. ouais. Et donc voilà, et il y a encore plein d'autres choses, je vais pas tout citer, mais Non, non. on citait, toutes les femmes avec lesquelles il a collaboré, hein, parce que Scorsese, on lui a souvent reproché le fait de pas avoir beaucoup de femmes dans ses films, et Beaucoup d'hommes, pourtant, oui, c'est ça. Dieu sait qu'il y a des rôles hyper importants, notamment Sharon Stone dans Casino, et il y en a d'autres. Mais, c'est vrai que c'est un des reproches qu'on lui a beaucoup fait, et donc c'est aussi intéressant d'avoir, le point de vue notamment de Jodie Foster, notamment de Sharon Stone sur Oui, ce mais genre bon, de choses. c'est aussi parce qu'il dépeignait des milieux très masculins, tu vois? Bien Le sûr, Gangs of New bien York, sûr. voilà, ça reste un truc très masculin. Il y a eu aussi forcément les Wall Street dans les années 90, c'était quand même vachement mec aussi, donc voilà, c'est Aussi. c'est sûr que c'est aussi de Et par le sujet qu'il donne, quoi, évidemment. Et je pense que, bah, bien sûr, c'est clair que ce serait bien d'être, de mettre, enfin, d'être plus inclusif et cetera. On parle beaucoup souvent de ça, mais je pense que c'est pas, c'est peut-être c'est assez honnête aussi de la part d'un cinéaste de pas aller vouloir s'aventurer sur un terrain qu'il connaît parfois moins, et je pense qu'il y a ça aussi. Même si, voilà, je l'ai dit, il y a des super rôles féminins dans ces films, mais c'est peut-être une de ses faiblesses, et ils en parlent dans le docu. Donc vraiment, ça brasse très large, c'est vraiment hyper intéressant. Et aussi, et je vais conclure là-dessus, cette fameuse quête à l'Oscar du meilleur réalisateur, hein, C'est vrai. qu'il a pas eu avant, Les Les Infiltrés, tu te Infiltrés, rappelles? ouais. Donc 2006, quelque chose comme Ouais, ça? 2006, un truc comme ça. Et tu te dis, il l'a pas eu pour Taxi Driver, Raging Bull, Les Affranchis, Casino, et j'en passe, Il a Kill reçu Bill, et un cetera. un Oui, je pense qu'il a eu lifetime un lifetime avant d'avoir, avant, ouais, c'est ouais, marrant ça. ouais, ouais. Donc voilà. Donc voilà, comme Ennio Morricone, pareil, comme C'est ça. compositeur, C'est il a eu presque comme un DiCaprio, mais lifetime finalement il avant l'a eu. d'avoir, oui, oui, oui. Ouais, ouais. Et Morricone avait eu son Oscar du meilleur compositeur, je pense, pour Les 8 salopards, après d'avoir eu, le lifetime, tu vois? Donc comme Ouais, quoi, je suis pas sûr que c'est son meilleur film, mais bon, en termes de score, mais bon, bref, non, mais bon. voilà. Il fallait bien lui donner un jour. Exactement, exactement. OK, très bien. Ben voilà, qu'est-ce qu'on donne comme note à ce documentaire du coup, Thibaut? Bah, 4 étoiles, c'est passionnant de bout en bout.
Passionnant, forcément, c'est un public cible, hein, vous le savez bien. Si vous avez jamais aimé nous écouter parler de ce documentaire, c'est que c'est pour vous. Et sinon, bah, voilà, sans doute passez vos chemins pour ce film-ci qui sort donc sur Apple TV+, cette, 5 épisodes, Monsieur Scorsese. Voilà, n'hésitez pas à nous dire un peu votre avis sur le réalisateur, ses films, dans les commentaires. D'ailleurs Thibaut, j'en profite, on a 15 minutes. Quel est ton film préféré de Scorsese? Waouh! Ah oui, tu Dis-le. me prends vraiment de court là. C'est une excellente question, j'en sais rien. J'en sais rien. Je pense que Ouais, celui que j'ai pu le plus voir, ça reste quand même Les Infiltrés parce que c'est le moment où, bah, oui, j'avais 15 ans quand c'est sorti ouais, ouais. et voilà, c'est celui que j'ai dû voir le plus, mais Tu pris une claque. j'avais déjà vu ces grands classiques avant, tu vois? Donc je les ai vus tôt quand même, hein, les Taxi Driver, Raging Bull et tout. Je pense que je les avais vus avant, mais oui, je sais pas, là comme ça, à chaud, je te dirais Les Infiltrés. C'est peut-être pas celui-là, j'en oublie peut-être, mais voilà, je vais te dire ça comme ça. Les Affranchis aussi. Ah putain, ouais. Ouais, c'est dur, Allez, c'est très dur parce qu'il a fait tellement de films différents et tellement de gros films et de bons films, voilà, c'est clair. Donc c'est très compliqué. Même moi aussi, j'ai du mal, je sais pas choisir, j'ai adoré Loup de Wall Street, mais c'est vrai que c'est un film qui est difficile à revoir encore une fois. Enfin, je l'ai vu 2 3 fois, je pense, mais voilà, je suis pas sûr que je suis chaud de le revoir ce soir. Mais voilà, il y a des films comme ça, mais c'est ouais, c'est un réalisateur, un des GOAT, on va le dire tout de suite. Voilà, exactement. sur ces belles paroles, n'hésitez pas à nous dire un peu votre avis sur le réalisateur, le bonhomme et ou le docu. On se dit à très, très bientôt pour d'autres critiques. Salut, ciao, Ciao, ciao. ciao.